Ah, les films d'animation japonais, c'est quand même quelque chose que je trouve fascinant. Les émotions qu'on ressent quand on regarde ne serait-ce qu'un seul de ces films qui nous happe, nous transperce d'émotions, prêts à dévoiler des larmes sincères. On se reconnaît dans l'un des personnages, on a nous aussi envie que notre vie ressemble à celle qu'on vient de voir. Bref, une chose est sûre, les films d'animation japonaises ont une aura particulière selon moi qui n'est explicable qu'avec notre cœur. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous présenter 10 films qui m'ont personnellement touché et qu'il faudrait visionner. Mesdames et messieurs, prenez place car nous entrons dans un monde onirique qui nous fera oublier notre présent un petit instant. S'il vous suffisait de traverser un tunnel pour exaucer votre vœu le plus cher, le feriez-vous? Eh bien c'est exactement ce que le film va nous conter. Il se nomme The Tunnel to Summer de Exit of Goodbyes. Ce dernier va nous plonger dans l'histoire de deux jeunes lycéens qui ont tous deux des problèmes dans leur vie, plus ou moins graves. Premièrement, nous avons Kaoru Toono, un jeune garçon assez troublé, ne souriant presque jamais et n'a qu'un seul objectif dans sa vie qu'il trouve fade et peu jovial. Ouais, pas cool. Ensuite, nous avons Anzu Hanashiro, une jeune lycéenne qui elle aussi trouve sa vie peu joviale et désire à tout prix une chose, tout commence en été. Kaoru entend une légende parlant d'un tunnel assez particulier. On dit qu'il y a un tunnel où si vous entrez, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez si vous en payez le prix. Mais à quel prix? Le nom de ce tunnel, c'est le tunnel d'Urashima. Après une longue journée d'école, Kaoru rentre chez lui. Cependant, il sent une atmosphère assez étrange et il ne peut pas s'empêcher d'être curieux. Il va par conséquent rentrer dans ce tunnel et se rendre compte que c'est le tunnel d'Urashima qui exauce tous les vœux. Après une expérience assez particulière mais très envoûtante dans ce tunnel, il décida de rentrer chez lui essoufflé, mais c'est en se réveillant qu'il se rend compte que quelque chose ne va pas. Intrigué, il décide donc d'y retourner, mais Hanashiro fait son apparition et découvre ce tunnel également. Maintenant, dans la confidence, nos deux protagonistes vont coopérer pour élucider le mystère de ce tunnel, ou plutôt s'y aventurer malgré les risques, pensant qu'ils ne peuvent pas tomber plus bas de ce qu'ils sont déjà. Tunnel to Summer dure 1h20, donc assez court dans l'ensemble, pas le temps de rentrer trop profond dans les détails, bien qu'il s'en sort pas mal là-dessus. Aucune scène inutile à l'histoire, on va à l'essentiel, on ne voit pas le temps filer. Malgré sa durée qui peut être un peu faible pour certains, c'est pour moi un point fort car malgré sa petite durée, ça reste un film très complet honnêtement, et du fait du thème abordé, ça n'en fait pas un film super original, mais malgré ça, on s'ennuie à aucun moment du film. Tout ça est orchestré par une animation et quelques OST vraiment sympas. Ce n'est pas le film de l'année ni le plus impactant, mais j'ai tout de même apprécié de regarder ce film. Une jolie petite histoire comme c'est si bien en produire l'animation japonaise avec une dose de fantastique sur fond de disparition et de deuil, mais aussi d'acceptation de sentiments insurmontables et un espoir qui renaît. Bref, c'est évidemment un espoir à regarder. Pour rappel, il se nomme Tunnel to Summer et il faudra soit prendre un VPN pour le regarder, soit le voir sur un site de streaming non officiel. Il n'y a rien de pire que de vivre aux côtés de personnes ne comprenant pas nos envies ou les trouvent tout simplement irréalisables. Un schéma de synopsis très connu de par le nombre de gens se sentant concernés par cette problématique, eh bien ce moyen métrage va nous montrer, de par sa beauté d'animation et de direction artistique et d'intrigue, l'histoire de deux personnes ayant un âge assez éloigné mais qui se sentent toujours pas comprises dans ce monde, ne cherchant qu'une seule chose, une personne avec qui elle pourrait s'ouvrir et se confier. C'est ainsi que nous allons suivre Takao, un jeune garçon de 15 ans qui souhaite devenir cordonnier. C'est pourquoi, tous les matins, s'il pleut, il se rend dans un parc pour dessiner au calme, avec le bruit de la pluie qui l'apaise. Mais c'est dans ce parc qu'il va faire la rencontre d'une femme de 27 ans, Yukino, terriblement seule et incapable de s'ouvrir aux autres. Peu à peu, ces deux âmes sensibles vont se soigner mutuellement et retrouver goût à la vie. Beaucoup de poésie dans cet animé dans lequel nous pouvons tous nous retrouver. Pour Takao, le ciel s'éloigne tandis qu'il grandit, mais seule la pluie ravive les odeurs de ceux qui l'entourent. Cette pluie, pour lui, rapprocherait le ciel du sol et, par la même occasion, son désir d'enfance de devenir cordonnier. Étant donné que moi aussi j'adore la pluie, je me suis pas mal retrouvé en lui. Et si vous aussi vous aimez la pluie, alors cet animé pourrait vous plaire. Bon, bien sûr, ce n'est pas le seul argument. Évidemment, The Garden of Words dure 45 minutes et avec ce temps-là, vous vous doutez bien qu'il se veut très concis et minutieux dans sa qualité. C'est évidemment une valeur sûre à aller voir, un amour impossible, un rêve atteignable, se sentir trop différent des autres sont des thèmes abordés dans cet animé. Il est disponible sur Canal+. Pour ce troisième film et pas des moindres, on va parler de Suzume. Suzume, c'est l'histoire d'une petite fille de 17 ans au Japon, dans la petite ville nommée Kyushu. Cependant, un jour, en allant vers son école, elle croise un homme qui lui demande la route vers des vestiges proches de la ville. Puis, une fois arrivée en classe, des secousses se font ressentir.
sortir. Et c'est là que notre protagoniste se frigorifie sur place, à cause de la vision d'enfer qu'elle voit. Une sorte de géant vert très mystérieux se dressant très haut dans les montagnes, en soi vers les vestiges. Inquiète, elle décide de sécher les cours de l'après-midi pour aller voir ce qui s'y passe. Elle y voit une porte très étrange et cet homme qui essaye tant bien que mal de la fermer. Elle apprend donc que partout dans l'archipel sont disséminées des portes laissant passer toutes les catastrophes qu'elle renfermait. C'est ainsi que nous allons suivre Suzume dans son périple contrainte de fermer les portes reliant passé, présent et futur, pouvant causer des catastrophes dévastatrices sur tout l'archipel, pouvant tuer même des millions de Japonais. Je peux vous dire que Suzume a pas mal de poids sur son dos, entre joie, tristesse et la peur. Cet animé vous garantit d'avoir des vibes très cool, notamment la relation entre Suzume et sa tante. Tout plein de choses qui font que ce film est un classique de l'animation japonaise. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez surtout pas. Tout est magnifique dans ce dernier, le scénario, les dessins, les couleurs, les musiques et j'en passe. Une immersion féerique, etc. Il est disponible sur Crunchyroll. Silent Voice, sorti en 2016, réalisé par Naoko Yamada, il se hisse parmi de nombreux chefs-d'œuvre de l'animation japonaise. L'histoire suit Shoya Ishida, un jeune homme qui, durant son enfance, a harcelé une camarade de classe, Shoko Nishimiya, parce qu'elle était sourde. Des années plus tard, rongé par la culpabilité et l'isolement, Shoya cherche à se racheter en retrouvant Shoko pour lui présenter ses excuses. Le film retrace leur parcours de réconciliation et de compréhension mutuelle, abordant des thèmes universels de manière touchante et sincère. Tout le film est centré sur ces deux personnages très attachants et rien de plus, mais vous allez voir que malgré son synopsis très simple, il reste tout de même très deep avec plein de sujets qui y sont abordés. En commençant tout simplement par l'un des thèmes principaux, la surdité, avec une grande sensibilité montrant les défis quotidiens qu'elle doit surmonter et ses efforts pour s'intégrer et communiquer avec ses camarades. Le film met en lumière l'importance de l'inclusion et de la compréhension des personnes sourdes, soulignant les barrières qu'elles doivent surmonter, tant physiques que social. Mais ce n'est pas tout, car son deuxième axe est également celui de l'harcèlement scolaire, avec une approche poignante montrant ses conséquences à long terme sur les victimes et les agresseurs. Shoya Ishida, autrefois harceleur, devient lui-même victime de rejet et de solitude, ce qui lui conduit à une profonde introspection et à une quête de rédemption. Les personnages de Silent Voice sont profondément développés, avec des arcs narratifs qui explorent leurs peurs, leurs regrets et leurs espoirs. Mais il n'y a pas que ça qui est beau dans cet animé, évidemment, c'est aussi la qualité d'animation de ce dernier. Kyoto Animation est connu pour la qualité exceptionnelle de ses productions, et Silent Voice ne fait pas exception. Les visuels sont magnifiques, avec une attention particulière aux détails et aux expressions des personnages, renforçant l'impact émotionnel de l'histoire. Mais la bande sonore, elle aussi, est à la fois émotive et immersive, accompagnant parfaitement les moments clés du film. L'utilisation du silence et des sons étouffés permet de mieux comprendre l'expérience de Shoko, ajoutant une profondeur supplémentaire à la narration. Franchement, si vous ne l'avez toujours pas vu, foncez, car c'est une valeur sûre. Il est disponible bien évidemment sur Crunchyroll. Bien sûr, on n'allait pas passer à côté de celui-ci, même si j'évite de faire des films trop connus pour éviter que ma vidéo ressemble à peu près 56 vidéos YouTube du même genre. Celui-ci est donc destiné pour les néophytes, on va parler de Your Name. Sorti en 2016, décidément réalisé par Makoto Shinkai, Your Name a captivé le monde entier avec son histoire unique et ses visuels époustouflants. Tout commence à Tokyo, en Inde, au Japon. On suit Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, et Mitsuha, une lycéenne vivant dans une petite ville rurale. Ils découvrent qu'ils échangent leur corps de manière inexplicable. Leurs âmes se transfèrent, c'est-à-dire que l'âme de la fille va dans le corps du garçon et l'âme du garçon va dans le corps de la fille. Ce concept est développé de manière brillante, mêlant romance, mystère et fantastique, sans trop abuser de fanservice. Seulement des réactions sincères face à la situation dans laquelle ils sont. C'est ainsi que plus les jours passent, plus ils essayent de communiquer entre eux pour essayer de comprendre qui est cette personne qui change d'esprit pour aller dans mon corps finalement. Your Name explore des thèmes universels tels que l'amour, le destin et la connexion humaine. Il pose des questions profondes sur l'identité et la quête de soi, tout en tissant une histoire d'amour qui transcende le temps et l'espace. Les personnages de ce dernier sont non seulement attachants, mais aussi très bien développés. Taki et Mitsuha, malgré leurs différences de vie, montrant une croissance émotionnelle impressionnante. Leurs interactions sont crédibles et touchantes, rendent leur histoire d'autant plus captivante. Et qu'est-ce qu'un film d'animation japonais d'après vous? Eh bien pour moi, c'est un film où tu es obligé de chialer dessus.
Non, franchement, ils sont très forts là-dessus. La bande sonore n'aide pas non plus à garder ses larmes pour soi. Les mélodies sont à la fois touchantes et dynamiques, accompagnant parfaitement les moments clés du film en ajoutant une bonne dose d'émotion à l'histoire. En résumé, Your Name est bien plus qu'un simple film d'animation. C'est une expérience cinématographique qui mélange habilement romance, fantastique et drame. Si vous ne l'avez toujours pas encore vu, eh bien déjà qu'est-ce que vous faites? Il est temps de plonger dans cette aventure inoubliable. Avant il était sur Netflix mais plus maintenant, dommage. Donc du coup je vous suggère d'aller sur des sites de streaming non officiels où vous le trouverez très facilement. Bubbles, sorti en 2022 et réalisé par Tetsuro Araki, est une production époustouflante de Wit Studio, le studio derrière des succès tels que Attack on Titan, donc SNK, et Great Pretender, rien que ça. Ce film va nous transporter dans un Tokyo post-apocalyptique, inondé et surtout submergé d'eau, offrant une expérience visuelle et émotionnelle de cette belle ville qu'est Tokyo. L'intrigue de Bubbles se déroule dans un Tokyo où des bulles mystérieuses ont altéré les lois de la gravité, rendant la ville inhabitable et coupée du reste du monde. Au milieu de ce chaos, Hibiki, un jeune traceur talentueux, donc ceux qui font du parcours, et vous allez me dire pourquoi on parle de post-apocalyptique et de parcours. Eh bien c'est parce qu'un sport très pratiqué consiste avec son équipe de faire du parcours en course contre les autres équipes. Il y a donc des compétitions et des gains à la clé. Tout ça parce qu'ils se font chier. En même temps, se retrouver bloqué dans une ville inondée d'eau sans avoir de moyens pour communiquer avec l'extérieur et sans pouvoir sortir, eh bah il faut bien s'occuper. C'est ainsi que notre protagoniste rencontre Uta, une mystérieuse fille au pouvoir singulier. Ensemble, ils découvrent qu'ils pourront peut-être découvrir le secret caché derrière ces mystérieuses bulles. Et ouais, faut pas déconner, le film ne va pas parler que de parcours. Les visuels de Bubble sont à couper le souffle, les décors de Tokyo envahis par les bulles et les effets de gravité altérés créent un paysage onirique et fascinant. Chaque scène est magnifiquement animée, offrant un spectacle visuel impressionnant. Ce film explore des thèmes universels tels que la survie, la découverte de soi et les relations humaines dans un monde en ruine. Le film pose des questions profondes sur la résilience de l'espoir face à l'adversité, tout en tissant une histoire d'amour et de mystère. Les personnages sont plutôt bien développés, leurs interactions sont crédibles et touchantes, rendant leur parcours d'autant plus captivant. La bande sonore n'est pas à négliger non plus, les musiques intenses et émotionnelles accompagnent parfaitement les scènes d'action et les moments poignants du film, ajoutant une dimension supplémentaire à l'expérience cinématographique du film. Pour ceux intéressés, il est disponible sur Netflix. Dans un monde où certaines civilisations arrêtent de grandir et de vieillir, vivant dans la paix et l'harmonie où tout se passe bien jusqu'à un jour précis qui va chambouler la vie de cette tribu. Et c'est à travers les yeux de Makia que nous allons suivre cette aventure. Tout commence lors de l'adolescence de Makia. Orpheline, elle vit paisiblement, bien qu'un peu dans la solitude, au sein d'un clan où tout le monde est comme elle, mais ces jours paisibles vont bientôt s'arrêter car une armée envahit le village à la quête de cette étrange particularité qu'ont cette lignée, l'immortalité. Dans toute cette pagaille, Makia arrive à s'enfuir, ou devrais-je dire se faire emporter loin du conflit. C'est dans sa nouvelle solitude, en voyant son village brûlé au loin, que Makia décide d'aller les retrouver. Cependant, sur le chemin, elle entend la voix d'un bébé pleurant. C'est à ce moment-là qu'elle croise Ariel, un enfant dans les bras d'une mère, gisant au sol. Elle décide de l'appeler Ariel du coup. Le problème, c'est que cet enfant grandit et vieillit lui. C'est ainsi que nous allons suivre Makia dans sa quête à devenir une mère pour Ariel, ayant perdu ses parents trop tôt. Avec une bonne touche de philosophie et de leçons de vie, telles que la durée d'une vie humaine qui est si petite pour Makia, on retrouve les mêmes thèmes que Frieren, mais c'est un film avec de l'action, de la tristesse, voire même beaucoup de tristesse. Je peux pas trop en dire pour éviter de spoil, mais sachez que si vous regardez cet animé, vous êtes assuré d'être au moins très attristé à la hauteur d'un Frieren. La vie éphémère des humains, un combat pour soi-même et pour ceux qu'on aime, même s'ils mourront dans peu de temps à l'échelle d'une personne qui, elle, ne vieillit pas. Si vous recherchez le fait de ressentir un gros sentiment de vide après un film qui vous met une véritable claque de par sa qualité d'animation, son histoire, ses intrigues, ses personnages, ses paysages, bref, c'est un film temporel où l'on voit tout simplement les effets du temps qui passe sur des êtres vivants. Si tout ça vous intéresse, alors dans ce cas, ce film est fait pour vous. Il se nomme Makia et il n'est pas disponible sur aucune plateforme de streaming officielle, sauf sur Prime Video, mais il faut avoir un VPN. Ou sinon, sur un site de streaming non officiel qui sont très simples à trouver, je vous fais confiance là-dessus. On enchaîne avec José le tigre et le poisson, une romance assez mouvementée, surtout dans les thèmes abordés, que ce soit l'handicap, se battre pour ses rêves et même le deuil. Bref, il y a de quoi faire avec ce dernier. Donc, José, qui se nomme comme l'héroïne d'un roman de Françoise Sagan, est une jeune femme forte et indépendante malgré ses contraintes physiques. Son personnage est fascinant par sa complexité et sa façon
façon unique de voir le monde. Et nous avons Tsuneo. De son côté, c'est un personnage chaleureux et généreux, dont le rêve de plonger dans les eaux tropicales, ce qui symbolise son désir d'évasion et de découverte. Tout commence lorsque Tsuneo rentre chez lui assez tard la nuit, mais sur le chemin, José a perdu le contrôle de son fauteuil roulant et est en train de dévaler une pente se dirigeant tout droit vers notre très cher Tsuneo. Heureusement, rien de mal, mais c'est sur cette rencontre que tout commence. Pour des raisons inconnues, Tsuneo va travailler pour la grand-mère de José. Sa mission, faire tout ce que demande José. Les deux sont plutôt distants au début, voire même comme chien et chat, mais au fur et à mesure, on en apprend un peu plus sur l'histoire de José. Et je vous assure que l'histoire va vous toucher. Visuellement, le film est un véritable régal, les couleurs sont vives et les détails sont soignés, ce qui donne vie à un monde à la fois réaliste et poétique. La musique complète parfaitement l'ambiance, ajoutant une couche supplémentaire d'émotion et d'immersion. José le tigre et les poissons est un film à ne pas manquer pour tous les amateurs d'animation japonaise et de belles histoires humaines. C'est une œuvre qui parle d'amour, de rêve et la force de l'esprit humain. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage vivement à le découvrir. Il est disponible sur ADN. Bon, celui-ci n'est pas encore sorti, mais il sera sans aucun doute le film à absolument voir pour cet été 2024. Il sera disponible le 21 août en France. Je vous parle de Bakeneko Onzu-chan. Nous allons suivre l'histoire de Karin, 11 ans, qui, suite à la mort de sa mère, se voit confiée à son grand-père, un moine qui cohabite dans un temple rural avec Onzu, un chat fantôme de 37 ans à la taille humaine, aussi ingénieux que sarcastique, une personnalité bien trempée en soi. La jeune Karin doit se faire à cette nouvelle vie de campagnarde. Pour veiller sur elle, son grand-père demande de l'aide à Onzu. Le problème, c'est que Karin et Onzu ont tous les deux une personnalité bien trempée, ce qui promet une cohabitation plutôt difficile, comme chien et chat, un peu comme tout à l'heure. Comme vous l'aurez compris, ce film est une comédie toute mignonne, avec un chat et une fille qui vont devoir tant bien que mal cohabiter ensemble. Franchement, je ne sais pas vous, mais la vibe d'été est très présente. Je pense que ça va être un film très chill, très fun d'après ce qu'on voit avec les trailers. Étant donné qu'il n'est pas encore sorti, je ne peux pas vous faire part de mon avis vis-à-vis du film. Mais je pense que je ne me trompe pas si je dis que ça va être le film à regarder pour cet été. La vibe de voyage de Chihiro me fait dire que ce film va être très sympathique. On n'a pas de distributeur et de licence prévue pour ce film pour l'instant, mais si ça sort, je vous le ferai part dans l'onglet communauté sur quelle plateforme vous pourrez le regarder. Ok, pour ce dernier film, il est un peu particulier mais très bien exécuté dans sa forme. Il se nomme 5 cm par seconde. En effet, ce dernier est divisé en 3 segments qui explorent la relation et les sentiments des personnages principaux sur plusieurs années. L'histoire suit Takaki Tono et Akari Shinohara, deux amis d'enfance qui développent des sentiments profonds l'un pour l'autre. Le film commence par leur séparation dû à un déménagement, puis suit leur relation alors qu'ils tentent de rester en contact malgré la distance. Le titre 5 cm par seconde fait référence à la vitesse à laquelle les pétales de cerisier tombent au sol, symbolisant la lente séparation des cœurs de nos personnages. Les personnages principaux, Takaki et Akari, sont au centre de cette exploration émotive. Takaki est un jeune homme sensible et introspectif, hanté par son amour pour Akari et l'incapacité à surmonter la distance qui les sépare. Akari, de son côté, est douce et réservée, partageant des sentiments similaires mais trouve difficile de rester en contact au fil des ans. Le film explore des thèmes universels tels que la distance émotionnelle, la perte d'être cher et la nostalgie. Les cerisiers en fleurs, un motif récurrent dans le film symbolisant à la fois la beauté et l'éphémérité de la vie et des relations. Le rythme lent et contemplatif du film reflète la façon dont les petites décisions et les moments apparemment insignifiants peuvent avoir au final des impacts durables. Visuellement, ce film est un chef-d'œuvre malgré qu'il commence à se faire vieux. Makoto Shinkai est connu pour ses paysages détaillés et ses magnifiques ciels qui créent une atmosphère presque onirique. Les OST sont elles aussi à couper le souffle et c'est le cas de le dire, l'ending de ce dernier est tout simplement incroyable. On a comme l'impression que tout est perdu et que rien n'est faisable, ni même le temps peut guérir de cette situation, car c'est justement le temps qui semble long et le pire des poisons dans cette histoire. 5 cm par seconde est un film poignant qui touche le cœur et l'âme. C'est une réflexion sur les réalités de la vie, des relations et du passage du temps. Si vous êtes fan d'animation japonaise ou simplement à la recherche d'une belle histoire humaine, c'est un film qui est tout simplement incontournable. Il est disponible sur Canal+ ou sur Prime Video avec un VPN et il dure 1 heure environ. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous cherchez les meilleurs isekai de l'animation japonaise, allez sur cette vidéo, il y en a 29 isekai et pas des moindres. Allez, on se rejoint là-bas.